Le meilleur PC gamer pour jouer en 1080p dans un budget extrêmement limité. Je te dis tout de suite le prix, pas de mystère, on sera en dessous des 600 euros. Et aujourd'hui, pour ce PC gamer, on a choisi uniquement l'essentiel pour pouvoir proposer une configuration qui vous permettra de jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, mais avec un budget qui sera très limité. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle d'un PC gamer à bas prix qui sera accessible à beaucoup de personnes puisque oui, beaucoup de personnes ont envie d'acheter un PC gamer pour pouvoir justement sauter le pas et passer sur PC. Mais malheureusement, le prix, eh bien, ça peut faire reculer beaucoup de personnes, surtout quand on regarde les PC qui sont en vente sur le marché. Voilà, c'est des prix qui sont assez élevés. On a rarement des PC vraiment à bas prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument vous proposer ce PC gamer qui sera à moins de 600 euros et qui vous permettra de jouer en 1080p. Comparé justement à l'autre PC gamer que j'avais présenté pour jouer en 1080p, celui-ci sera un petit peu plus limité en termes d'évolution, mais vous allez voir que ça sera quand même possible. Et attention, on est toujours sur des composants qui seront de qualité, des marques connues, on n'est pas sur du no-name. Là, on reste vraiment sur un PC qui sera quand même qualitatif, et ça, c'est important. Bien évidemment, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications. Ceci étant dit, ce que je te propose, c'est maintenant qu'on parle de cette configuration. Je tiens à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. Et donc, on commence tout de suite cette petite configuration avec le processeur. Donc, on est sur un i3 12100F. Attention, ce processeur aujourd'hui permet bien évidemment de jouer à des jeux, sinon je ne l'aurais pas mis dans cette configuration. On n'est plus sur les i3 de l'époque, ça il faut bien comprendre. On est sur des i3 maintenant qui sont un peu plus performants qu'avant. On a 4 cœurs alors qu'avant on en avait 2. On a le turbo boost, donc ça permet d'augmenter la fréquence. On a plus de threads. Donc voilà, aujourd'hui les i3 sont des processeurs qui, oui, permettent de jouer à des jeux. Voilà, il n'y a pas de souci, ça fera tourner vos jeux sans problème. On est sur un processeur qui est très accessible puisqu'on est sur du 77 euros. Autant te dire que c'est vraiment pas cher pour un processeur. Et oui, il va te permettre de jouer en 1080p. Pourquoi je suis parti sur du Intel et pas sur du AMD? Parce qu'au minimum, pour avoir du PCIe 4.0, je suis obligé de partir sur du Ryzen 5 5500 puisque tous les processeurs d'avant ne l'ont pas, à part le Ryzen 5 3600. Mais vu que c'est un processeur qui est assez ancien, je voulais quand même vous proposer quelque chose de pas trop vieux. Et donc voilà, aujourd'hui ce i3 12100 remplit bien, justement, enfin fait bien le job. Donc voilà pourquoi je vous ai présenté ce petit processeur. Ensuite, pour l'accompagner, on va parler de la carte mère. On va à l'essentiel. Pas de carte mère Wi-Fi ni quoi que ce soit. On va vraiment sur quelque chose d'essentiel pour pouvoir jouer en 1080p dans des conditions, dans des bonnes conditions. Donc on est sur une carte mère, c'est de l'entrée de gamme, mais aujourd'hui, c'est une carte mère qui sera largement suffisante pour le i3. Et si plus tard vous voulez faire une évolution sur ce type de carte mère, il faudra maximum aller sur du i5. Et voilà, c'est pas la peine d'aller sur des i5 de 14e génération, etc. Ça peut être un peu limité au niveau des étages d'alimentation, etc. Ce ne sera pas super stable. Donc partez sur du i5 12e gen ou du 13e gen si vous voulez faire une évolution sur cette carte mère. Voilà, c'est pas une carte mère adaptée pour du i7, pour du i9. Voilà, il faut bien le comprendre. On est sur une carte mère basée sur l'essentiel. On a deux ports de RAM. Donc c'est soit du 2x8, soit du 2x16. Cette carte mère accepte aussi le 64, donc vous pouvez mettre du 2x32. Mais aujourd'hui, pour le prix, on se contentera du 2x16, mais on reviendra sur la RAM juste après. On a aussi un port M2, donc ça c'est cool, hein, si vous avez besoin justement de mettre votre SSD M2, c'est possible. On a un seul port M2, mais c'est déjà pas mal. On continue et on va parler de la RAM du coup. Cette fois-ci, on change un petit peu, on part sur du Lexar puisqu'elle était moins chère, 37 euros. On est sur du 2x8 en 3200 casse 16, donc ce qui est excellent en termes de RAM en DDR4. Donc ça c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai pas mis du 2x32, du 2x16 pardon, parce que malheureusement ça faisait un petit peu augmenter le prix. Et après on était dans les 600 euros et le but c'était de vous proposer un PC avec un prix réduit. Voilà, vraiment partir sur l'essentiel. Aujourd'hui 16 Go ça suffit, c'est l'essentiel pour jouer. Donc pourquoi mettre du 32 puisque je vais vous proposer un prix très compétitif sur ce PC. Tout simplement. On continue et maintenant on va tout simplement parler du SSD. Comme vous l'avez compris, on sera sur du 500 Go.
On est sur un SSD PNY, donc il n'est pas très cher, 31 euros, j'étais assez surpris par rapport au prix. C'est vrai que les 500 Go se vendent plus aux alentours des 35-36 euros. On est sur une PNY, c'est une marque connue, c'est une très bonne marque aussi. Voilà, ça fait pas des gros débits, mais c'est suffisant pour du gaming. Donc ça c'est plutôt cool. On est aussi sur de la Gen 3 et non de la Gen 4, puisque vous doutez bien que ça sera plus cher en Gen 4. Donc c'est pour ça qu'on reste vraiment sur l'essentiel en Gen 3. Aujourd'hui 500 Go ça va vous permettre d'installer quelques jeux. Il ne faut pas s'attendre à installer 10 jeux, sauf si bien sûr c'est des jeux qui font 50 Go. Mais encore une fois, voilà, ça dépend des jeux que vous allez installer. Il y a des jeux qui font plus de 100 Go. Je prends l'exemple de GTA 5 qui fait aujourd'hui, je crois que c'est 117 Go. Donc voilà, rien que ce jeu-là, ça va déjà vous prendre pas mal de stockage. Donc pour commencer, ça sera suffisant les 500 Go. Mais voilà, après si vous voulez faire de l'évolution, il faudra rajouter un SSD. Donc voilà. Après, honnêtement, 500 Go c'est déjà bien pour commencer. Donc voilà pourquoi je vous propose ce petit SSD. Ensuite, on va parler d'un composant que vous attendez et qui va être très intéressant. C'est la carte graphique. Et je sais que la carte graphique, c'est quelque chose de très important sur un PC gamer. Aujourd'hui, on va pas se mentir, le prix des cartes graphiques a augmenté. De base, j'étais parti pour vous présenter une 3050 6 Go. Et après, en comparant et en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que la 3050, elle est assez limitée. Et en plus, en 6 Go, la RX 6500 XT, malheureusement, c'est pas la peine puisqu'elle a que 4 Go de VRAM. Aujourd'hui, les jeux demandent beaucoup de VRAM. Et on ne peut pas partir sur une carte graphique avec 6 Go ou 4 Go. C'est trop peu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait le choix de vous présenter la fameuse RX 6600, une excellente carte graphique en 1080p. Elle va dévorer vos jeux, vous allez les faire tourner sans problème. Donc ça c'est cool. Combiné avec le petit i3, ça fera un bon petit combo. Le i3 est un petit peu en dessous de la RX 6600, mais voilà, on reste quand même sur un bon équilibre, puisque le i3 doit faire entre 6000 et 7000 points. Et la RX 6600 est pas loin des 9000 points sur 3D Mark, entre 8000 et 9000, pardon. Donc ça restera quand même une configuration qui est assez équilibrée. Donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Cette carte graphique, elle est vraiment bien parce que le prix a un petit peu baissé. Il y a encore quelques jours, elle était à 260. Là, on la retrouve à 239. On commence à retrouver un prix correct pour les RX 6600. Donc ça, c'est cool. Comparé à Nvidia, on est sur des cartes qui sont un petit peu plus consommatrices d'énergie. Mais voilà, très honnêtement, ça reste quand même très acceptable. Et une petite alimentation suffira pour cette carte. Du 550 watts, c'est le minimum aujourd'hui pour une 6600. Donc voilà, 550 watts, c'est vraiment pas grand-chose en termes d'alimentation. Justement, on parle de l'alimentation. Encore une fois, on va à l'essentiel. On ne prend pas une alimentation plus grosse, on prend vraiment ce qui est suffisant pour cette configuration. On est sur une alimentation 550 watts. Cette fois-ci, on est parti sur du gigabyte parce que la MSI était à 60 euros pour du 550 et 62 euros, si je ne dis pas de bêtises, pour du 650, ce qui est pas intéressant pour cette configuration, puisqu'encore une fois, on recherche le meilleur prix et vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est du 550 watts. On part sur du 550 watts. Une MSI, une alimentation gigabyte, ça reste une très bonne marque aussi. Elle est connue. Voilà, donc on n'est pas sur du CA Sonic, hein, ça c'est sûr. Puis en termes de prix, ça aurait explosé le budget. Mais ça reste une bonne alimentation aussi. On est sur du 80 plus bronze en 550 watts. Ça fera largement le travail pour cette petite configuration qui sera peu énergivore justement, puisqu'on a un petit i3, une petite 6600. Voilà, c'est largement suffisant aujourd'hui. Et pour finir cette configuration, on va parler du boîtier. Et pour le boîtier, on est parti sur une petite tour de la marque Aerocool. Voilà, c'est le seul boîtier que j'ai trouvé pas trop cher et qui était déjà justement équipé avec des ventilateurs. Donc ça c'est plutôt cool puisque on a 3 ventilateurs inclus, 2 en façade, 1 à l'arrière, et ça fait un petit peu les tours aquarium, donc pour ceux qui aiment ça. Donc voilà, c'est une tour qui est plutôt cool, hein. Franchement 55 euros ça reste très correct pour cette petite tour, donc ça c'est cool. En plus de ça, on est équipé de 2 ventilateurs, donc ça fait toujours plaisir. Pas besoin d'en rajouter justement pour cette configuration, puisqu'on en aura déjà 3 en tout. Donc voilà, pas besoin de plus. Le PC sera bien refroidi, 2 en façade, 1 à l'arrière, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Donc voilà, pas de souci à vous faire avec ce PC. En plus de ça, on est sur du Aerocool, mais Aerocool, ils ont l'habitude de mettre les alimentations sur le haut et ça c'est vraiment nul. Mais sur ce boîtier-là, c'est cool puisque l'alimentation sera située en bas.
C'est aussi pour ça que je voulais sélectionner, puisque même en termes d'ergonomie et tout, même de montage, il va être plutôt cool. Et voilà, ça ne sera pas un boîtier compliqué, donc l'alimentation sera cachée. Donc franchement, c'est cool. C'est pour ça que je vous ai choisi ce petit boîtier. On va parler prix, et même si vous l'avez déjà vu sur le côté, on va tout de suite aller au panier et on va regarder ça. On est sur du moins de 600 euros, comme je vous l'avais précisé justement en début de vidéo. Et on est sur du 566 euros pour cette configuration. Vous l'aurez compris, on a fait quelques compromis. L'évolution sera moins intéressante que l'autre PC gamer que je vous ai présenté justement. Mais on reste néanmoins sur un PC qui va à l'essentiel et qui va vous permettre de jouer en 1080p si vous avez un tout petit budget. Comme vous l'avez compris, il y aura de l'évolution possible quand même. Ce ne sera pas une évolution incroyable, mais il est possible de faire des évolutions. Vous pouvez augmenter la RAM puisque la carte mère accepte jusqu'à 64. Donc vous pouvez partir sur du 2x16 ou du 2x32 par la suite. Vous avez un port M2 et puis vous pouvez rajouter des SSD à côté en 2.5. Donc bien sûr, il faudra mettre les câbles. Ça fera un petit peu plus de câble management, mais parce qu'on n'a qu'un port M2 sur ce PC-là, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte aussi. Donc moins d'évolution. On est sur une carte mère qui pourra accepter des i5 aussi, mais pas des gros i5 avec 10 cœurs ou 12 cœurs. Donc il faudra se contenter d'un i5 un petit peu moins performant. Donc par exemple, je pense au 12400F ou même pourquoi pas le 13100F si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a 8 cœurs ou 10 cœurs maximum, mais il ne faudra pas aller au-dessus de 10 cœurs. Il ne faudra pas prendre des i7, il ne faudra pas prendre des i9. Cette carte mère ne pourra pas. Enfin, ça va fonctionner, mais vous allez avoir des pertes de performance, donc ça sert à rien, tout simplement. Donc voilà les amis pour cette petite configuration. J'espère que ça vous aura plu. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!